Et salut à tous, c'est Mauvais-Man en direct. Et bien tout simplement de mon ouverture de mon pack Wonkul légendaire que j'ai enfin reçu. Je suis super content d'avoir enfin reçu mes cartes Wonkul, quel plaisir. Alors vous allez vous demander pourquoi il y a déjà des cartes ici, pourquoi j'ai déjà le playmat là, tout simplement parce qu'en fait j'en ai précommandé deux. Tout simplement par un souci de taille de t-shirt. Je savais pas trop quelle taille prendre, donc au lieu de me faire avoir et de commander la mauvaise taille, j'en ai commandé deux, et celui qui ira pas, à la limite, je le revendrai ou je trouverai preneur. Alors, comment ça se présente? Un pack Wonkul. Alors, on va falloir faire en sorte que ça ne tombe pas, à la limite. Voilà. Donc pour pas abîmer la magnifique boîte d'ailleurs qu'on a avec tous les Wonkul. Et ben ça se présente comme ça. Vous avez donc votre playmat ici de nos deux acolytes, l'un qui est Terracide en version samouraï, qui est assez magnifique, donc je suis très content d'en avoir deux, à la limite. Comme ça, si j'en ai un qui s'abîme pour mon utilisation PC, et ben je pourrais avoir l'autre. Vous avez donc un certain nombre de packs Wonkul, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 packs Wonkul. J'ai donc 20 packs Wonkul grâce à mes deux packs légendaires. Vous n'avez pas le display je l'ai commandé tout seul. Ça a été donc mis avec un de mes deux packs légendaires. C'est donc un display de 24 paquets de 10 cartes avec normalement une légendaire minimum incluse. Donc on parle des cartes qui peuvent être bronze, or ou argent. Vous avez une deckbox Wonkul, des sleeves Wonkul aussi. Donc les sleeves Wonkul qui ont une autre couleur que celle des boosters. Je vais en sortir une pour que vous puissiez la voir, parce qu'effectivement ce qu'on a à l'avant c'est certainement un bout de papier. Elles viennent toutes. Voilà, donc des très belles sleeves vertes et rouges qui nous rappellent le nom du jeu de cartes. Donc jeu de cartes en première édition, qui était donc en précommande, qui a tout cassé au niveau de la précommande, parce que nous les Wonkul fans, eh bien on est tous Wonkul crazy. Donc forcément on sort la CB quand il en a besoin. Le fameux t-shirt Wonkul, voilà, avec la petite broderie sympathique. Un pack de cartes postales où on retrouve notre bon vieux Flantier. Donc ici Flantier et Flantier pour envoyer du coup à notre femme quand on est sur le front. On peut envoyer nos deux acolytes à notre femme ou à mamie si vous êtes célibataire. Le guide du joueur des cartes Wonkul avec aussi le Wonkul Dex qui va vous permettre de cocher si vous avez les cartes ou non et d'apprendre les règles, car oui, c'est un jeu de cartes qui est jouable. Un petit pack de stickers. Donc normalement, si vous avez déjà aussi acheté des vêtements sur la boutique Wonkul avant qu'elle ne ferme, vous aviez un petit link, un petit Terracide, et bien ici, on a quelques petits stickers à l'effigie de nos héros, et avec, on va dire, diverses occupations. Ici un policier, ici un mécanicien, on va peut-être avoir le pirate, là le cowboy, le zombie link, le hobbit, un petit link. Et donc visiblement en plus on doit les avoir un petit peu au hasard, donc peut-être que j'en aurai d'autres dans mon autre coffret. J'ai aussi en ma possession un poster. Là si je déplie ça va être un bordel couvré, surtout pour le remettre. En clair, ici Pirate Link. Allez, on se tente. Le Pirate Link. Et de l'autre côté, le Pirate Terracide. Voilà, si vous souhaitez décorer votre chambre, n'hésitez pas. Moi ça va plutôt aller dans le côté collecte, parce que le côté décoration de chambre, bof bof. Et enfin, ce qui est important quand on collectionne, c'est le classeur de cartes Wonkul, avec Link et Terracide, comme sur la boîte du display. D'ailleurs c'est Cyber Terracide et Link Mécanicien qui jouent aux cartes. Voilà pour le contenu de cette box. Donc un contenu plutôt riche, on va dire. Ils se sont pas foutus de notre gueule vu tout ce qu'on peut avoir à l'intérieur. Alors c'était quand même pour la modique somme, si je me souviens bien, d'une centaine d'euros. Maintenant, aujourd'hui, toute commande que vous fassiez sur du CD, du youtubeur, des choses comme ça, déjà un t-shirt vous en avez pour au moins 20-30 balles. Là vous avez au moins 10 paquets de cartes qui sont jouables, qui sont collectionnables, qui ont l'air de très bonne facture. Des sleeves, la deckbox,
Et tout ce qu'il faut pour jouer, pareil, hein, le playmat, on a beau dire, mais quand on commence à regarder des playmats pour des jeux de cartes, ou même hein, des beaux tapis de souris, eh ben, on peut vite en avoir pour un billet de 20 facile, voire plus. Donc voilà pour la présentation de ces cartes Wankill dans le pack de précommande. Et maintenant, bah, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement passer à l'ouverture de quelques paquets de cartes. A tout de suite. Allez, c'est parti pour la première ouverture de 10 packs de cartes Wankill. On les a toutes là. Le premier pack a un peu mangé avec l'élastique. Vous vous doutez bien de l'objectif de la journée. Ça va être d'aller dropper une carte légendaire, messieurs, dames. Ou voire même mieux. Et là, ça serait extraordinaire. Ça serait de passer sur une carte qui s'appelle le ticket d'or. Comme dans Charlie et la chocolaterie. Eh bien, nos deux acolytes, ils nous permettent tout simplement de peut-être intégrer leur jeu si jamais on trouve le ticket d'or. Alors c'est parti, on va tout de suite faire une mise au point sur ce paquet. Voilà, vous remarquerez que je ne suis pas youtubeur ni streamer et donc du coup je galère un peu avec mon appareil photo. Donc voici comment se présentent les paquets. Ils sont de bonne facture, ils sont jolis, ils font plaisir aux yeux et aux mains. On a vraiment l'impression d'ouvrir un booster. Moi j'en ai pas mal ouvert quand j'étais plus jeune, je faisais du Yu-Gi-Oh, un peu de Magic, enfin, je pense comme tout le monde, aussi un peu de Pokémon quand vraiment j'étais minot. Et donc du coup, bah, je vais essayer aussi de garder des beaux boosters bien intacts, parce que c'est vrai que c'est beau. Allez, premier paquet de cartes, on va tenter tout de suite d'aller chercher de la carte rare. Bon, celui-ci est un peu mort, c'est parti. La carte Rust, on est en plein dans l'événement Rust Cacabox. J'espère d'ailleurs que vous avez apprécié cet event parce que c'était vraiment très drôle. Moi j'ai beaucoup apprécié toute la partie event Rust Cacabox. André Rondin, Thoracide. J'ai cramé, lol. Pour les vieux de la vieille, moi j'ai commencé il y a longtemps. C'était encore numéroté au niveau des épisodes. J'avais même fait une avant-première d'un épisode sur DayZ sur Gmod Cinéma. Donc là, l'anecdote ne peut être connue que par les vieux anciens. Le doc. Et voilà, boum! Premier pack, une légendaire, let's go! Le voyant, super beau en foil. Et là, je remarque juste que j'ai oublié de sortir mes sleeves. Je suis trop content! Une légendaire au premier pack. La chatte à Mireille, comme on dit. Allez, je continue. Le garagiste. Le SDF. Peut-être moi quand je perdrai mon travail. Parce que j'aurais décidé de devenir youtubeur. Ouvreur de cartes, le peintre, ce bon vieux Van Gogh, et enfin le boxeur, je crois qu'il s'appelle Khabib, ce mec là dans la vraie vie, si je dis pas de bêtises. Mes connaissances là-dedans sont pas forcément les meilleures, je vais mettre mes terrains ici, mes cartes là, je vais laisser quand même les plus belles cartes au milieu. Je regarde en même temps mon setup, allez, deuxième ouverture de pack. On est parti. Oh, celui-ci il s'est ouvert particulièrement facilement. Il s'ouvre de manière magnifique. Rocket Field, le terrain de Rocket League. Lynxeur est fier. La Wicromania, où tu achètes tes jeux 60 € quand tu les revends 3. La Fangirl avec le petit bonnet Wankill édition Colors. Spiderlink, oh putain ça brille. Un Gremlins. Et le charcutier. Allez, encore une ultra. Putain, non, on part sur une chance pas possible. Donc, ce bon vieux Terracide charcutier. Le roi de la charcuterie. Pas encore le roi fromage link. D'ailleurs, ça va être mieux de les mettre comme ça. Désolé. J'improvise un peu. La lumière est un peu forte sur les cartes. Mais par contre, ça fait bien ressortir les ultra rares ici. Le débile. Le pompier, merci à eux pour ce qu'ils font. Le camionneur. Elles sont vraiment magnifiques hein, ces cartes. Et The Grudge. Avec d'ailleurs ici, je crois que c'est... j'ai perdu le nom du jeu d'horreur là, avec les mains qui font piou piou comme ça là. Encore les seuls mecs que je vais regarder jouer au jeu d'horreur parce que je suis une vraie flippette. Mais les mecs ont plutôt tendance à te faire pisser dessus de rire que de peur. Alors, la FAQ. Donc le terrain de Gmod, où on a tous déjà été une fois quand on a joué. Le voyant, qui lit donc du coup dans le gras de jambon, mais pas en version légendaire.
Potatoes avec Grim Cujo derrière qui chante à Caca Voice. Le cowboy, alors celles-ci elles sont super belles. Le policier d'ailleurs aussi, je l'avais vu. Et on continue, messieurs dames. Une ultra rare et c'est le charcutier. Voilà, 3 paquets, 3 brillantes et 2 charcutiers par contre, donc du double. Annabelle, le chevalier, alors celui-ci il a une dégaine assez rigolote. Le vendeur qui travaille chez Saucisseau et le chasseur avec son joli toutou. Allez, on ouvre encore du paquet et pour le moment c'est une dinguerie en fait. Je vais peut-être revendre, je vais finir par revendre mon display là. Si j'ai une rare à chaque paquet, quoique revendre le display ça serait une connerie. Imaginez si le ticket d'or s'y trouve. Le manoir. Tout ça pour ça, j'ai envie de dire, autant de blocs pour l'avoir fait cramer. Le professeur. Le terreau sur D-Dust 2. Ah bah le CT, voilà, qui vont ensemble. La famille. Putain, ça brille encore derrière, c'est pas possible. Mastu, le roi des pirates. Le chien. Bah voilà. Encore une légendaire. En double. Le voyez en double. Alors là, je vois en double, messieurs, dames. J'ai littéralement 4 légendaires en 4 paquets. Enfin, 2 ultra rares, 2 légendaires. Mais par contre, 2 doubles. Ça va échanger grave. Le chevalier Link. Le sorcier et le roi fromage. C'est le roi fromage. Link. 4 paquets, je pense que je vais me faire insulter sur Twitter par Terracil. Comme il a beaucoup insulté de monde, alors là faudrait que je frappe une Link ou une Terracil et je vous dis pas, là c'est les insultes, les noms d'oiseaux, mais je les aurais mérités. C'est un truc d'assassin parce que vraiment j'ai vu le live d'Hugo. Qu'on a chié à ouvrir des légendaires, moi j'arrive déjà pam 10 paquets, enfin 4 paquets pardon, parce que la disette peut se faire ressentir bientôt, et déjà 4 brillantes. Il fait pas chaud, voilà. Ça c'est quand on traîne trop sur DayZ et que on se frotte à Nicodime et son équipe. Le survivant, le semi-homme, on ne dira pas le nom parce que c'est copyright. C'est style de Minecraft. Mastu. Allez, boum, encore une, c'est pas possible. 5 paquets, 5 ultra rares. Le pirate Terracil, incroyable, superbe. Charcutier, cette fois-ci, pas brillante. Un infecté, un boxeur et un joli sorcier de l'espace. Donc là, il m'en reste 5, littéralement, j'ai braqué le jeu et là, je commence par celui du fond. La tête au fond, comme on dit. La tête au fond, la tête au fond. C'est un truc de ouf là, ce qui est en train de se passer, c'est... Ah, je pense que demain, je vais prendre le temps de publier ça sur YouTube, de le linker sur Twitter pour me faire insulter comme je le mérite. Je crois que ça brille encore, putain mais c'est pas possible. Agrou, le meilleur jeu en vente sur Steam, allez l'acheter tout de suite, allez jouer tout de suite. Allez, vous arrêtez de regarder les vidéos, allez acheter Agrou. Le professeur. Et ouais, Hugo Délire, ça fait plaisir. Un de mes youtubeurs favoris aussi. J'avais croisé d'ailleurs Hugo et Terra sur une convention à Tours, ça devait être une DreamHack je crois. C'était drôle, de bons gaillards. Le sel là. Le policier, ça brille encore dessous, c'est abominable. Le boxeur. Et le troisième charcutier. Alors, je sais pas si les paquets ont pas été mélangés, mais là c'est honteux. Ah putain, je me marre. En vrai, je suis trop content. Je pensais pas avoir brillante ou en chier, et là je suis trop bien. Pompier, sorcier. Et le bébé avec un joli jouet dans la main gauche, on va rien dire. Bah écoutez, y a moyen de faire des jaloux quand même sur cet opening. Moi je suis très content là pour le moment de ce que j'ouvre. Allez, c'est parti, le navire pirate, messieurs dames. Un joli navire pirate. Le professeur. Le sel. Bon, 4 charcutiers, ça commence à faire beaucoup. La bretonne bigouden. Super connerie. Ah putain, un génie ce mec. Vraiment le génie de YouTube. Même moi qui aime pas forcément trop le bricolage, alors que je vois que ça se fait pas trop le... Allez hop, voilà. Le génie du bricolage, avec d'ailleurs le singe. Ici, le businessman dont on taira le nom. L'homme d'Agrou. Un autre pompier. Et le fermier.
Là, ça commence à faire beaucoup, là, non? 4 charcutiers, alors ça se trouve, c'est une carte hyper pétée. Putain, je m'étouffe. Donc si ça se trouve, ça sera super d'avoir du charcutier plus tard. Mais ça, je ne le saurais pas. Alors par contre, le mauvais move, c'est bien d'avoir plein de rares. Mais c'est plus pour remplir classeur. L'anus du monde. Sur The Forest. Le dresseur de Digimon, hein, bien sûr. Spiderlink. Un elfe de maison. Le singe. Qui lance du caca. J'en veux plus. Le sorcier. Le chevalier, encore un sorcier, le fermier. C'est une honte. Je vais les mettre là parce que... Non mais là c'est abusé. Voilà, alors... Je tiens à dire un truc par rapport à ma vie perso, je déteste le fromage. Je ne mange pas de fromage, j'en mange que sur les pizzas encore ou dans les burgers, enfin bref. Mais là quand même, il y a un message sur la charcuterie, hein. Va peut-être falloir que j'arrête le saucisson. Allez, encore 2 paquets. Est-ce que je l'ai encore? Par contre, c'est honteux, j'ai eu des rares à chaque paquet, quoi. Bon, ils ont juste pas été mélangés, les boosters. Mais sinon, dans l'idée... Five Nights at Freddy's, le voyant, le semi-homme, le gremlins, le moine, et une nouvelle légendaire. 3 légendaires. Mais c'est incroyable. André Rondin, le petit con qui joue des tours, et je sais même plus, je crois que c'est... Ah putain, c'est 7 Days to Survive, là je sais plus le nom du jeu de zombies, avec ce petit con d'André Rondin, qu'on est bien content de retrouver, 2 bronzes différentes. Le fermier, l'employé du Wakdo, le deuxième employé du Wakdo, la commande est bien prête, et le paysan, Ropars, dans Camelot, c'est pas Getno. Dernier pack parmi mes 10 premiers packs, ensuite il y en aura 10 autres et un display. Allez, encore un peu de temps pour ouvrir ce paquet. Écoutez, on fera un récap ensuite, mais c'est assez insultant ce qui vient de se passer, surtout pour les gens qui ont fait chou blanc, même si j'ai eu beaucoup de cartes en doublon, je vais pas me plaindre. Je vais pas me plaindre. Five Nights at Freddy's, le voyant, un semi-homme, le gremlin, le moine, chaussé au moine, le fermier, l'employé du Wakdo, le deuxième employé du Wakdo, le policier, et j'adore cette carte, elle est magnifique, je l'avais déjà vue sortir. Ah, elle est superbe. Putain, vraiment, je suis chanceux. Waouh, ma femme doit être en train de me tromper. Et le paysan. Donc, en récap, sur 10 paquets d'ouverts, 3 légendaires, bronze, 2 voyants, 1 André Rondin, des ultra rares à tous les paquets, policiers, pirates et 5 charcutiers. Voilà, 10 paquets d'ouverts, 10 cartes brillantes. Je pense que là, honnêtement, ça sera difficile de faire mieux, à moins que vraiment tous les packs de la préco aient été faits de façon à ce que tout le monde puisse dropper des brillantes à chaque pack. Ben là, quand on voit quand même ce que j'ai droppé, c'est assez incroyable. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi ce premier opening. Il y en aura d'autres. Donc n'hésitez pas à vous abonner ou à suivre. Et puis s'il y a des gens intéressés par des échanges, même si je pense que j'essaierai de passer par des plateformes un peu sécurisées, bah voilà. Vous voyez très bien sur quoi je veux en venir. A bientôt à tous. Ciao, c'était Mauvais Man.